Elle m'a dit de prendre mes distances et a promis qu'elle me contacterait selon ses propres conditions. Alors, je suis complètement sorti de son radar. Quand elle a réalisé que je n'étais plus là, numériquement ou autrement, elle s'est présentée à mon bureau, tremblante, demandant pourquoi j'avais manqué 91 appels et messages. Au matin, les fleurs, les surprises, l'affection, tout avait disparu. Son sourire aussi. Au matin, les fleurs, les surprises, l'affection, tout avait disparu. Son sourire aussi. Je m'appelle Julien, j'ai 29 ans, et je suis avec Sophie, 27 ans, depuis 2 ans et demi. Nous vivons ensemble depuis 1 an dans mon appartement en centre-ville. Tout semblait normal jusqu'à dimanche soir dernier, quand elle a décidé que nous devions avoir une conversation honnête sur notre relation. Nous venions de finir de dîner, des plats thaïlandais à emporter que nous partagions en regardant Netflix. Elle avait été silencieuse toute la soirée, ce qui n'était pas inhabituel, mais il y avait quelque chose de différent dans son énergie. Finalement, elle a coupé le son de la télévision et s'est tournée vers moi sur le canapé. « Julien, j'ai besoin de te dire quelque chose, et je veux que tu saches que cela vient d'un sentiment d'amour et de respect. » J'ai posé ma bière. « D'accord, qu'est-ce qu'il y a ?» Elle a pris une profonde inspiration. « J'ai beaucoup pensé à nous, à la direction que nous prenons. Je vois nos amis se fiancer, parler de mariage, et j'ai réalisé que je devais être complètement honnête avec toi sur mes sentiments. Mon estomac s'est un peu noué, mais j'ai gardé une expression neutre. Je t'écoute. Je tiens tellement à toi. Tu es mon meilleur ami, mon partenaire, et tout pour moi. Mais Julien, je ne suis pas amoureuse de toi. Je t'aime profondément en tant que personne, mais je ne suis pas amoureuse de toi. Est-ce que ça a du sens ? Je suis resté assis un moment, à digérer l'information. Les mots flottaient dans l'air entre nous comme une confession qui changeait tout. « Es-tu en train de dire que tu veux rompre ?» ai-je demandé. « Non, mon Dieu, non. Ce n'est pas du tout ça. J'aime notre vie ensemble. Tu me fais rire. Tu es fiable. Tu es gentil. Nous avons quelque chose de si bien. Je voulais juste être honnête sur la partie des sentiments romantiques. Je pensais que tu méritais de connaître la vérité plutôt que je fasse semblant. » J'ai hoché lentement la tête. « Merci d'être honnête. J'apprécie que tu me dises la vérité au lieu de faire semblant. » Elle a semblé soulagée, comme si elle portait ce poids depuis des mois. « Je suis si contente que tu comprennes. J'avais peur que tu sois contrariée. » « Je ne suis pas contrariée, ai-je dit, et je le pensais. Je préfère savoir ce que tu ressens vraiment plutôt que de vivre dans une illusion. » Elle a souri et s'est penchée pour me serrer dans ses bras. « C'est pour ça que je t'aime, Julien. Tu es si mature à propos de tout. » Nous sommes allés nous coucher ce soir-là comme d'habitude. Elle s'est blottie contre moi, et j'ai fixé le plafond en pensant à ce qu'elle avait dit. Elle n'était pas amoureuse de moi. D'accord, c'était en fait une information utile. Si elle n'était pas amoureuse de moi, alors logiquement, je devrais probablement arrêter d'agir comme quelqu'un qui était amoureux d'elle. C'était la seule chose sensée à faire. Lundi matin, tout a changé. Je me suis réveillé le premier, comme toujours, et j'ai suivi ma routine habituelle. Normalement, j'aurais réveillé Sophie avec un baiser et je lui aurais dit que je l'aimais avant de partir au travail. Au lieu de ça, je me suis habillé en silence et j'ai laissé un mot, parti tôt au travail. Passe une bonne journée. Au bureau, j'ai appelé l'artisan fleuriste, le fleuriste où j'avais une commande hebdomadaire récurrente depuis 1 an et demi. Chaque vendredi, il livre un petit bouquet au bureau de Sophie. Rien de cher, juste pour 20 € de fleurs de saison pour égayer sa semaine. Bonjour, c'est Julien Moreau. Je dois annuler mon service de livraison hebdomadaire. Oh non. Est-ce que tout va bien? Votre petite amie semblait adorer recevoir ces fleurs. Oui, elle n'est plus vraiment ma petite amie. Plutôt une colocataire que j'apprécie. Alors, les fleurs n'ont plus vraiment de sens. J'ai raccroché, me sentant étrangement libéré. 20 € par semaine, cela représentait plus de 1 000 € par an. C'était beaucoup d'argent à dépenser en fleurs pour quelqu'un qui n'était pas amoureux de moi. Tout au long de la journée, je me suis surpris à commencer à envoyer des textos à Sophie avec des pensées aléatoires ou des mèmes drôles comme je le faisais habituellement. Chaque fois, je me suis arrêté. Ces petites nouvelles constantes, les messages,
je pense à toi, les photos de chiens mignons que je voyais pendant ma promenade du midi, c'étaient des comportements de petit ami. Si nous n'étions que de très bons amis qui vivaient ensemble, je devais m'adapter en conséquence. Quand je suis rentré ce soir-là, Sophie préparait le dîner. Elle avait fait mon plat de pâtes préféré et avait ouvert une bouteille de vin. Elle a souri quand je suis entré, s'attendant à notre baiser d'accueil habituel. Au lieu de cela, je lui ai fait un câlin amical. Ça sent très bon ici, ai-je dit. J'ai pensé que je ferais quelque chose de spécial puisque nous avons eu une si bonne discussion hier soir, a-t-elle dit en me tendant un verre de vin. Comment s'est passée ta journée? Bien, bonne, les trucs habituels du lundi. Je me suis assis au comptoir de la cuisine au lieu de venir derrière elle pour l'enlacer pendant qu'elle cuisinait, ce qui avait été notre routine pendant 2 ans. Elle a jeté un coup d'œil, s'attendant clairement à plus de détails, plus d'engagement. Comme je n'ai pas développé, elle a comblé le silence. Eh bien, j'ai eu la journée la plus étrange. Mon patron était encore d'une de ses humeurs. Et puis j'ai écouté poliment pendant qu'elle me racontait sa journée, de la même manière que j'aurais écouté n'importe quel ami. Quand elle a fini de cuisiner, nous avons mangé ensemble et avons eu une conversation agréable sur le travail et les projets du week-end. Après le dîner, nous sommes passés au salon pour regarder la télévision. Normalement, c'était le moment idéal pour les câlins. Sophie se blottissait contre moi. Je jouais avec ses cheveux, peut-être que je lui massais les pieds pendant les publicités. Au lieu de cela, je me suis assis dans le fauteuil en face du canapé. « Pourquoi es-tu assis là-bas » a-t-elle demandé, tapotant la place à côté d'elle. « J'avais juste envie de changer un peu » ai-je dit en m'installant avec la télécommande. Elle avait l'air confuse mais n'a pas insisté. Nous avons regardé quelques épisodes d'une série que nous suivions. Et quand elle a bâillé vers 22 heures, j'ai dit, je vais rester debout un peu plus longtemps. Dors bien. D'habitude, nous allions nous coucher ensemble. Je me brossais les dents pendant qu'elle faisait sa routine de soins de la peau, et nous parlions de choses et d'autres jusqu'à ce que nous nous endormions. Cette nuit-là, je l'ai laissée aller se coucher seule. Quand je suis finalement venu me coucher 1 heure plus tard, elle dormait déjà. Je me suis glissé dans le lit discrètement sans la réveiller pour notre baiser de bonne nuit habituel. Mardi matin, Sophie semblait s'attendre à ce que les choses reviennent à la normale. Elle est entrée dans la cuisine pendant que je préparais le café, vêtue seulement de mon t-shirt, s'attendant à de l'affection matinale. J'ai souri et lui ai tendu une tasse. « Merci » a-t-elle dit, attendant clairement plus. « Pas de problème. J'en ai fait en plus. » J'ai fini mon café, j'ai attrapé mon sac d'ordinateur et je me suis dirigé vers la porte. « C'est tout » a-t-elle crié derrière moi. Je me suis retourné. « Que veux-tu dire ? Tu pars comme ça ? Je dois aller travailler, comme toujours. » Mais tu n'as pas, elle a fait un vague geste vers elle-même. J'ai penché la tête, sincèrement confus. N'ai pas fait quoi ? Elle a semblé troublée. Laisse tomber. Passe une bonne journée. Toi aussi. Cet après-midi-là, j'ai parcouru notre appartement méthodiquement. Au fond de mon placard, j'avais une petite collection de cadeaux que j'avais achetés pour Sophie au fil des mois, des choses que je voyais et qui me faisaient penser à elle. De petites surprises que je gardais pour le bon moment, un livre de son auteur préféré qui ne sortirait que dans 2 mois, un t-shirt vintage d'un groupe qu'elle avait mentionné adorer à l'université, un magnifique journal que j'avais trouvé dans une foire artisanale. Je les ai tous rassemblés et les ai mis dans une boîte. Le livre non encore publié, je pourrais probablement le retourner. Le t-shirt et le journal, je les donnerai. C'étaient des cadeaux d'un petit ami à sa petite amie. Comme je n'étais plus son petit ami, il semblait inapproprié de les garder. Sophie m'a trouvé dans la chambre avec la boîte. « Qu'est-ce que c'est que tout ça » a-t-elle demandé. Juste des choses que je gardais pour des occasions spéciales. Comme nous ne sommes plus vraiment dans une relation amoureuse, j'ai pensé que je devrais m'en débarrasser. Elle a regardé dans la boîte et a vu le livre. Oh mon Dieu, c'est le nouveau roman de Carole Lambert ? Il ne sort pas avant décembre. Oui, j'ai une connaissance dans la maison d'édition. Je l'ai précommandé il y a des mois. Pour moi. Eh bien, pour ma petite amie, mais tu as mentionné ne pas être amoureuse de moi, donc nous sommes plutôt comme des amis maintenant. Ça semble bizarre d'offrir des cadeaux romantiques à une amie. Son visage a traversé plusieurs expressions.
Julien, quand j'ai dit que je n'étais pas amoureuse de toi, je ne voulais pas dire. Que voulais-tu dire? Elle a eu du mal à trouver ses mots. Je voulais dire que je voulais que nous soyons honnêtes l'un envers l'autre, pas que je voulais que tu changes complètement ta façon de me traiter. Mais c'est honnête, ai-je dit. Les gestes romantiques sont pour les relations amoureuses. Nous ne sommes plus dans une de celles-là, alors je m'adapte en conséquence. C'est plus respectueux de cette façon. Mercredi, c'était la soirée en amoureux. Depuis 2 ans, nous avions un dîner fixe le mercredi, en alternant celui qui choisissait le restaurant. C'était au tour de Sophie de choisir, et elle avait réservé à la Trattoria, ce restaurant italien confortable que nous aimions tous les deux. Au travail, j'ai envoyé un texto à nos amis Thomas et Léa, « Salut, ça vous dit de vous joindre à Sophie et moi pour dîner ce soir ?» La Trattoria à 19h. Quand je suis rentré à la maison, Sophie se préparait. La robe noire que je lui avais dit être magnifique. Le parfum que je lui avais acheté pour son anniversaire. Prêt pour le dîner, a-t-elle demandé, s'attendant clairement à ce que cela ressemble au bon vieux jour. Oui, Thomas et Léa devraient nous y retrouver dans environ 20 minutes. Elle s'est figée. Thomas et Léa? Pourquoi? J'ai pensé que ce serait amusant de sortir avec des amis. En faire un truc de groupe. Mais c'est notre soirée en amoureux. Je l'ai regardé, sincèrement confus. Vraiment? Je veux dire, les amis vont dîner ensemble tout le temps. Je ne savais pas que tu voyais ça comme un rendez-vous galant. Nous faisons des soirées en amoureux depuis 2 ans, Julien. Quand nous sortions ensemble. Maintenant, nous sommes juste des amis qui vivent ensemble. Les amis dînent ensemble, mais généralement en groupe, non? Elle m'a fixé pendant un long moment. D'accord, peu importe. Allons-y. Le dîner a été parfaitement agréable. Thomas et Léa étaient de très bonne compagnie, et nous avons tous ri et partagé des histoires. Quand l'addition est arrivée, j'ai fait ce que je faisais toujours en groupe, je l'ai divisé en 4. Auparavant, lors de nos soirées en amoureux, je payais généralement pour Sophie et moi. Ça fera 30 € chacun, ai-je dit en sortant ma carte. Sophie m'a regardé étrangement. Depuis quand partageons-nous l'addition? Depuis que nous avons commencé à sortir en tant qu'amis au lieu de sortir ensemble, ai-je dit d'un ton neutre. C'est comme ça que ça marche quand des amis vont dîner. Thomas et Léa ont échangé un regard mais n'ont pas commenté. Ils ont posé leurs cartes et nous avons tous payé notre part. Sur le chemin du retour, Sophie était silencieuse. Tout va bien, ai-je demandé. Tout ça me semble bizarre, Julien. Qu'est-ce qui te semble bizarre? Tu me traites comme... Comme quoi? Comme si nous étions des étrangers. Pas des étrangers. Comme des amis, ce que tu as dit vouloir, n'est-ce pas? Tu m'aimes en tant que personne, mais tu n'es pas amoureuse de moi. C'est ça, l'amitié. Elle n'a pas répondu, se contentant de regarder par la fenêtre. Jeudi soir, Sophie est rentrée du travail, visiblement stressée. Elle avait passé une journée terrible. Son patron avait critiqué un projet sur lequel elle travaillait depuis des semaines. Un client avait été impoli avec elle, et sa voiture faisait des bruits bizarres. Depuis 2 ans et demi, cela aurait été mon signal pour entrer pleinement dans mon rôle de petite amie. J'aurais écouté chaque détail, proposé des solutions, lui aurais fait couler un bain, commandé sa nourriture réconfortante préférée, lui aurait fait un massage, tout ce qu'il fallait pour qu'elle se sente mieux. Au lieu de cela, j'ai écouté poliment pendant qu'elle se défoulait, j'ai dit, ça a l'air vraiment frustrant, et je suis retourné à la lecture de mon livre. Elle est restée un moment dans l'embrasure de la porte du salon, attendant clairement plus. Tu ne vas pas, a-t-elle commencé. Ne vais pas faire quoi? Je ne sais pas. M'en demander plus. M'aider à trouver quoi faire. J'ai levé les yeux de mon livre. Tu veux un conseil? Je veux dire, pour le truc du patron, tu pourrais probablement parler aux ressources humaines si ça continue. Et pour la voiture, le garage du bois sur la rue de la République est censé être bon. Thomas l'a recommandé. C'est tout? Que voudrais-tu que je dise d'autre? Elle a semblé frustrée. Rien. Laisse tomber. Elle est allée prendre une douche, et je l'ai entendue pleurer. Une partie de moi voulait aller la réconforter, mais cela aurait été dépasser les limites qu'elle avait établies. Si nous n'étions que des amis,
alors sa régulation émotionnelle était sa responsabilité, pas la mienne. Vendredi a apporté le véritable test. Sophie a travaillé tard, et quand elle est rentrée vers 20h, elle semblait s'attendre à ce que ses fleurs habituelles du vendredi l'attendent. Elle n'y était pas, bien sûr, car j'avais annulé la commande. Pas de fleurs aujourd'hui, a-t-elle demandé, essayant de paraître décontractée. Oh, c'est vrai. J'ai annulé cette commande. Ça ne semblait plus approprié. Pourquoi pas? Eh bien, j'envoyais des fleurs au bureau de ma petite amie. Comme tu n'es plus vraiment ma petite amie, j'ai pensé que cela pourrait donner aux gens une mauvaise idée. Je travaille avec les mêmes personnes depuis 2 ans, Julien. Ils savent que nous sommes ensemble. Le sommes-nous, vraiment? Ensemble? Je pensais que nous étions des amis qui vivent ensemble. Elle a ouvert et fermé la bouche plusieurs fois. Nous sommes quelque chose. Nous sommes ensemble depuis 2 ans et demi. Nous sommes ensemble. Au passé. Maintenant, nous sommes amis. Ce week-end-là, tout a atteint son paroxysme. Sophie a passé la matinée du samedi à essayer clairement de recréer notre ancienne dynamique. Elle a préparé le petit déjeuner et mes pancakes aux myrtilles préférés qu'elle ne faisait habituellement que pour les occasions spéciales. Elle portait mon t-shirt préféré à elle. Elle a suggéré que nous allions au marché, quelque chose que nous faisions en couple. Tu veux en faire un truc de groupe, ai-je demandé. Je parie que Thomas et Léa seraient partants. Non, Julien. Je veux y aller juste avec toi. D'accord, mais en tant qu'ami, n'est-ce pas? Je ne veux pas qu'il y ait de confusion sur ce que c'est. Elle a semblé blessée. Pourquoi es-tu comme ça? Comme quoi? Si distant. Froid. J'ai posé ma fourchette. Sophie, je ne suis pas froid. J'adopte le comportement qui convient. Tu m'as dit que tu n'étais pas amoureuse de moi. C'est bien, mais ça veut dire que notre relation a changé. Je te traite de la même manière que je traite mes autres amis parce que c'est ce que nous sommes maintenant. Mais je tiens toujours à toi. Je tiens à toi aussi, en tant qu'ami. Ce n'est pas ce que je voulais, a-t-elle dit doucement. Que voulais-tu? Elle est restée silencieuse un long moment. Je voulais de l'honnêteté entre nous. C'est de l'honnêteté. Je suis complètement honnête sur ce que je suis prêt à donner à quelqu'un qui n'est pas amoureux de moi. Cet après-midi-là, elle a essayé une approche différente. Elle a suggéré que nous allions voir un film, juste nous deux. J'ai accepté, et nous sommes allés au cinéma. Mais au lieu de notre routine habituelle partager du popcorn, se tenir la main, se blottir pendant le film, j'ai acheté mes propres encas et je me suis assis normalement dans mon siège. Pendant une scène particulièrement romantique, j'ai senti sa main chercher la mienne. Je l'ai serrée amicalement puis je l'ai lâchée, de la même manière que je le ferais avec n'importe quel ami platonique. Sur le chemin du retour, elle a finalement explosé. « Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ?» a-t-elle crié. « Tu agis comme si tu ne me connaissais même pas. » Je me suis garé sur le côté et j'ai mis la voiture au point mort. « Sophie, je suis confus. Que attends-tu exactement de moi? Je veux que tu agisses comme toi-même. C'est moi-même. C'est comme ça que j'agis avec les gens qui ne sont pas amoureux de moi. Mais je n'ai jamais dit que je voulais que tu arrêtes de te soucier de moi. Je n'ai pas arrêté de me soucier de toi. Je me soucie de toi de la même manière que je me soucie de tous mes amis. Ce n'est pas assez, les mots lui ont échappé avant qu'elle ne puisse les retenir. Nous sommes restés en silence un moment. Pas assez pourquoi, ai-je demandé doucement. Elle s'est mise à pleurer. Je ne sais pas. C'est juste que l'ancienne situation me manque. Le fait que j'agisse comme si j'étais amoureux de toi te manque. Oui. Même si tu n'es pas amoureuse de moi. Elle a pleuré plus fort. C'est compliqué. Ce n'est pas compliqué, Sophie. Tu veux que je te donne tous les avantages d'être aimé sans m'aimer en retour? Ce n'est pas de l'amitié. Ce n'est pas juste. Dimanche soir, nous avons eu une autre conversation. Sophie m'a fait asseoir dans le salon, ayant clairement préparé ce qu'elle voulait dire. Julien, je pense que nous devons parler de ce qui s'est passé le week-end dernier. D'accord. Quand je t'ai dit que je n'étais pas amoureuse de toi, j'essayais d'être honnête à propos d'une période confuse de ma vie.
Je me sentais dépassé par la tournure sérieuse que prenaient les choses entre nous, et j'ai eu peur. J'ai hoché la tête, en écoutant. Mais je réalise maintenant que ce que j'ai dit t'a blessé, et tu prends tes distances pour te protéger. Je ne prends pas mes distances. Je me comporte simplement de manière appropriée. Ce n'est pas approprié, Julien. C'est toi qui te renfermes. J'y ai réfléchi. Laisse-moi te poser une question. Veux-tu que je recommence à t'acheter des fleurs chaque semaine? Oui. Veux-tu que je planifie des soirées romantiques? Oui. Veux-tu que je sois ton système de soutien émotionnel quand tu passes de mauvaises journées? Oui. Veux-tu que je te fasse des massages du dos, que je te réveille avec des baisers et que je t'envoie des textos toute la journée pour te dire que je pense à toi? Oui, bien sûr. Et en retour, tu continueras à ne pas être amoureuse de moi. Elle est restée silencieuse. C'est ce que je pensais. Tu veux toutes les actions de l'amour sans aucun des sentiments. Tu veux que je joue l'amour pour toi pendant que tu me donnes de l'amitié en retour. Ce n'est pas ça. Si, c'est ça. Tu as été très clair sur le fait que tu m'aimes comme un ami. Alors je te traite comme une amie. Le fait que ça ne te plaise pas devrait te dire quelque chose. Lundi a apporté un nouveau développement. Je suis arrivé au travail pour trouver un texto de Sophie, urgence. Besoin de parler. Je l'ai appelé pendant ma pause déjeuner. Quelle est l'urgence? J'ai réfléchi toute la matinée, et j'ai réalisé quelque chose d'important. Je pense que je me suis trompé sur mes sentiments. D'accord. Je pense que je suis amoureuse de toi. J'étais juste effrayée et confuse, mais voir comment tu as agi cette semaine m'a fait réaliser à quel point tu comptes pour moi. Je suis resté silencieux un moment. Un timing intéressant. Que veux-tu dire? Je veux dire, tu as réalisé que tu m'aimes juste après avoir expérimenté ce que c'est quand je n'agis pas comme si je t'aimais. Ce n'est pas à propos de ça. N'est-ce pas? Quand je t'apportais des fleurs, que je planifiais des rendez-vous et que j'étais ton système de soutien émotionnel, tu n'étais pas amoureuse de moi. Mais dès que j'ai arrêté de faire ces choses, soudainement, tu as réalisé que tu m'aimais. Julien, s'il te plaît, pouvons-nous juste revenir à la situation d'avant? Mentais-tu quand tu as dit que tu n'étais pas amoureuse de moi? Non, je ne mentais pas. J'étais confuse. Mens-tu maintenant quand tu dis que tu es amoureuse de moi? Non, je ne mens pas non plus maintenant. Donc, tes sentiments ont complètement changé en l'espace de 5 jours? Elle est restée silencieuse. Ou, ai-je continué, as-tu réalisé ce que tu perdais et décidé que tu le voulais de nouveau? Pourquoi ne peux-tu pas simplement croire que j'ai compris mes sentiments? Parce qu'on ne tombe pas amoureux de quelqu'un qui vous traite comme un ami, Sophie. On tombe amoureux de quelqu'un qui vous traite comme si vous étiez spécial. La seule chose qui a changé cette semaine, c'est mon comportement, pas tes sentiments. Ce soir-là, elle a tenté d'initier une intimité physique pour la première fois depuis notre conversation. J'ai gentiment refusé. Pourquoi, a-t-elle demandé? Parce que je ne suis pas à l'aise d'être intime avec quelqu'un qui n'est pas amoureux de moi. Mais je viens de te dire que je suis amoureuse de toi. Tu m'as dit ça après que j'ai arrêté d'agir comme si je t'aimais. Ça semble réactif, pas authentique. Alors, qu'attends-tu de moi? Je veux que tu découvres ce que tu ressens vraiment, sans l'influence de ce que tu reçois ou ne reçois pas de moi. Mardi, je suis rentré à la maison pour trouver que Sophie avait préparé un dîner élaboré. Bougies, vin, ma playlist préférée à la totale. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Je voulais te montrer ce que je ressens, a-t-elle dit. Je voulais créer une soirée romantique pour nous. C'est très attentionné, ai-je dit. Mais je devrais probablement payer ma moitié des courses. Son visage s'est décomposé. Tu veux partager le coût d'un dîner romantique que j'ai préparé pour toi? Eh bien, si nous sommes amis, alors oui. C'est comme ça que les amis gèrent les repas partagés. Nous ne sommes pas amis, Julien. Nous sommes ensemble. Vraiment? Sur la base de quoi? Sur la base de 2 ans et demi ensemble. Ces 2 ans et demi, c'était quand tu prétendais être amoureuse de moi. Maintenant que nous sommes honnêtes, sur quoi exactement sommes-nous ensemble? Elle s'est remise à pleurer. Mercredi, j'ai reçu un appel au travail de la sœur de Sophie, Emma.
Salut, Julien. Sophie m'a demandé de t'appeler. Oh, salut, Emma. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est vraiment contrariée par ce qui se passe entre vous. Elle dit que tu es froid et distant depuis qu'elle s'est ouverte sur ses sentiments. T'a-t-elle dit sur quoi elle s'est ouverte? Elle a dit qu'elle traversait une période de confusion et t'a dit qu'elle avait besoin d'espace pour y voir plus clair. Et maintenant, tu l'as punie pour avoir été honnête. C'est une interprétation intéressante. Ce qu'elle a réellement dit, c'est qu'elle n'était pas amoureuse de moi, mais qu'elle voulait que notre situation de vie et notre relation restent les mêmes. Silence à l'autre bout du fil d'Emma. Elle t'a dit qu'elle n'était pas amoureuse de toi. Ses mots exacts étaient « Je t'aime en tant que personne, mais je ne suis pas amoureuse de toi ». Et elle s'attendait à ce que tu continues simplement à être son petit ami. Apparemment. Emma a soupiré. Julien, je suis désolé qu'elle t'ait mis dans cette position, et je suis désolé qu'elle m'ait demandé d'appeler sans me donner toute l'histoire. Ce n'est pas grave. Je comprends qu'elle soit contrariée. Est-ce que tu vas bien? Oui, en fait. J'ai les idées plus claires que jamais. Jeudi a apporté l'option nucléaire. Je suis rentré à la maison pour trouver mes parents assis dans mon salon avec Sophie, qui avait l'air d'avoir pleuré. Salut, maman, papa, ai-je dit, surpris. Qu'est-ce que vous faites ici? Ma mère s'est levée et m'a serré dans ses bras. Sophie nous a appelés. Elle s'inquiète pour toi. J'ai regardé Sophie, qui ne voulait pas croiser mon regard. Inquiète pour moi. Elle dit que tu agis bizarrement ces derniers temps, que tu t'éloignes de tout le monde, et elle s'inquiète pour ta santé mentale. Je me suis assis en face d'eux. Qu'est-ce qu'elle vous a dit exactement? Mon père s'est raclé la gorge. Elle a dit que tu as été froid et distant depuis qu'elle a essayé d'avoir une conversation honnête avec toi sur la relation. A-t-elle mentionné de quoi parlait cette conversation? Elle a dit qu'elle essayait de surmonter certains sentiments à propos de l'engagement, et que tu la punissais pour sa vulnérabilité. J'ai sorti mon téléphone et ouvert mon application de notes où j'avais documenté les conversations importantes depuis que tout cela avait commencé. Laissez-moi vous lire ce qu'elle a réellement dit. J'ai trouvé l'entrée de ce dimanche soir. Elle a dit, et je cite, « Je ne suis pas amoureuse de toi. Je t'aime en tant que personne, mais je ne suis pas amoureuse de toi. » Elle a ensuite dit qu'elle voulait que notre situation de vie et notre relation restent exactement les mêmes, juste sans les sentiments romantiques de sa part. Mes parents ont regardé Sophie, qui était devenue pâle. « Est-ce exact ?» lui a demandé ma mère. Sophie a hoché la tête à contre-cœur. Mon père, qui est généralement assez silencieux, a regardé Sophie avec confusion. « Tu lui as dit que tu ne l'aimes pas romantiquement, mais tu es contrarié qu'il ne soit pas romantique avec toi. » « C'est plus compliqué que ça, » a dit Sophie. « Comment ?» a demandé ma mère. J'essayais juste d'être honnête à propos d'une période confuse. En lui disant que tu n'es pas amoureuse de lui, a interrompu mon père. Et maintenant tu nous appelles parce qu'il te traite comme quelqu'un qui n'est pas amoureux de lui. Sophie s'est remise à pleurer. Ma mère s'est tournée vers moi. Julien, la punis-tu? Je leur ai montré mes récents relevés bancaires sur mon téléphone. Depuis 2 ans, je couvre environ 70% de nos dépenses communes. Dîner, divertissement, ses fleurs chaque semaine, cadeaux, tout. Depuis qu'elle m'a dit qu'elle n'était pas amoureuse de moi, je partage les choses à 50-50, comme le font les amis. J'ai fait défiler les chiffres. Je ne la punis pas. Je ne subventionne simplement plus son style de vie. Mon père a même ri. Bien joué, mon fils. Sophie a semblé choquée. Comment pouvez-vous dire ça? Parce que, a dit doucement ma mère, tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre, ma chérie. Tu ne peux pas dire à quelqu'un que tu ne l'aimes pas et t'attendre à ce qu'il continue de te traiter comme si c'était le cas. Après le départ de mes parents, Sophie était furieuse. Je n'arrive pas à croire que tu m'aies embarrassé comme ça devant tes parents. Je ne t'ai pas embarrassé. Je leur ai dit la vérité. Tu m'as fait passer pour une profiteuse. Je leur ai montré les faits. Tu peux tirer tes propres conclusions sur l'image que ça te donne. Vendredi, c'est là que tout est finalement sorti. Sophie avait été silencieuse toute la journée, et quand je suis rentré du travail, elle était assise à la table de la cuisine avec son ordinateur portable ouvert. Nous devons parler, a-t-elle dit.
Je me suis assis en face d'elle. Je te dois des excuses, a-t-elle commencé. Et une explication. J'ai attendu. Il y a quelques semaines, j'ai lu cet article en ligne sur comment savoir si votre relation est réelle. Il disait que les relations confortables manquent parfois de passion et qu'une façon de tester si votre partenaire vous aime vraiment est de créer une crise et de voir comment il réagit. Mon estomac s'est noué. Continue. L'article disait que si vous dites à votre partenaire que vous n'êtes pas sûr de vos sentiments, quelqu'un qui vous aime vraiment se battra pour la relation. Il essaiera plus fort, sera plus romantique, prouvera son amour. Et quelqu'un qui ne vous aime pas vraiment abandonnera facilement. Elle avait l'air misérable. Je pensais que si je te disais que je n'étais pas amoureuse de toi, tu prouverais à quel point tu m'aimais en essayant plus fort. Je me suis adossé à ma chaise. Donc, tu me testais. Je testais la relation. Je voulais voir si ce que nous avions était réel ou simplement confortable. En me mentant sur tes sentiments. Je ne mentais pas, exactement. J'étais confuse, et je voulais voir. Tu suivais un scénario d'un article sur Internet conçu pour me manipuler afin que je joue l'amour. Elle pleurait maintenant. Je réalise à quel point ça semble horrible. Montre-moi l'article. Quoi? Montre-moi l'article. Tu as dit que tu l'avais lu il y a quelques semaines. Il devrait être dans ton historique de navigation. À contre-cœur, elle a tourné son ordinateur portable. L'article était intitulé « 10 façons de tester si votre partenaire vous aime vraiment ». Je l'ai parcouru, reconnaissant la stratégie qu'elle avait utilisée. Numéro 7, créer une distance émotionnelle et voyez s'il se bat pour combler le fossé. Avais-tu l'intention d'utiliser les 9 autres méthodes aussi? Non, J'ai seulement lu celle-ci et j'ai pensé. Tu as pensé que tu me manipulerais pour que je prouve mon amour au lieu de simplement y croire. Je suis désolé, Julien. Je réalise maintenant à quel point c'était stupide. Ce n'était pas stupide, Sophie. C'était cruel. Nous sommes restés en silence pendant quelques minutes. Peux-tu me pardonner, a-t-elle finalement demandé. Je ne sais pas. Pouvons-nous réessayer? Recommencer à zéro. Recommencer à zéro sur la base de quoi? Comment puis-je savoir que tu ne me testeras pas à nouveau la prochaine fois que tu te sentiras en insécurité? Je ne le ferai pas. Je te le promets. Tu m'as promis de m'aimer quand nous avons commencé à sortir ensemble, aussi. Je t'aime. Tu aimes ce que je fais pour toi. C'est différent. Samedi, Sophie a passé la journée à faire ses valises. Elle avait finalement accepté que je n'allais pas revenir à l'ancienne dynamique, et elle a décidé d'emménager temporairement chez son amie Chloé. Est-ce vraiment ce que tu veux? A-t-elle demandé en pliant des vêtements. Je veux être dans une relation avec quelqu'un qui n'a pas besoin de tester mon amour pour y croire. Mais nous sommes ensemble depuis plus de 2 ans. Nous avons été dans une relation où je t'aimais et où tu aimais être aimé. Ce n'est pas la même chose que de s'aimer mutuellement. Je t'aime, Julien. Tu aimes la sécurité d'être aimé, mais tu n'as jamais été vraiment amoureuse de moi, n'est-ce pas? Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Je ne sais pas, a-t-elle finalement admis. Je pensais l'être, mais peut-être que j'aimais simplement la façon dont tu me traitais. Au moins, c'est honnête. Dimanche soir, elle a fini de faire ses valises. La plupart de ses affaires tenaient dans sa voiture, avec seulement quelques boîtes à récupérer plus tard. Je n'arrête pas de penser à ce qui aurait pu être, a-t-elle dit en chargeant la dernière valise. Ce qui aurait pu être, c'est que tu aies confiance en ce que nous avions au lieu de le tester. Penses-tu que nous pourrons un jour? Non, ai-je dit doucement. J'ai besoin d'être avec quelqu'un qui veut m'aimer, pas quelqu'un qui veut être aimé par moi. Elle a hoché la tête, des larmes coulant sur son visage. J'ai vraiment tout gâché, n'est-ce pas? Tu as fait un choix. Nous devons tous les deux vivre avec. Après son départ, j'ai traversé l'appartement. Il semblait différent, plus léger en quelque sorte. Pour la première fois depuis des mois, je ne me demandais pas si j'en faisais assez, si j'étais assez bien, si j'aimais assez. Je ne marchais pas sur des œufs autour des sentiments de quelqu'un ou n'essayais pas de prouver ma valeur. J'ai commandé une pizza de mon restaurant préféré, celui que Sophie n'aimait jamais. J'ai regardé un film qu'elle aurait détesté.
j'ai appelé mon ami Marc et nous avons prévu d'aller faire de la randonnée le week-end prochain, quelque chose que j'avais arrêté de faire parce que Sophie avait toujours d'autres plans pour nous. Cela fait 2 semaines qu'elle a déménagé. Hier, elle a envoyé un texto, « Tu me manques. Notre relation me manque. Pouvons-nous parler ?» Je n'ai pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, j'ai pensé à ce que j'avais appris sur moi-même dans tout ce gâchis. J'avais passé 2 ans et demi à essayer d'aimer quelqu'un assez fort pour nous deux. J'étais tellement concentré sur le fait d'être le petit ami parfait que j'avais oublié de remarquer que j'étais le seul à vraiment essayer. L'appartement est plus calme maintenant, mais c'est un silence paisible. Je me réveille sans anxiété de savoir si j'en fais assez. Je me couche sans me demander si j'ai dit les bonnes choses. Je ne marche pas sur des œufs, je ne gère pas les émotions de quelqu'un d'autre et je n'essaie pas de prouver ma valeur chaque jour. J'ai commencé ce cours de photographie que je remettais à plus tard. Sophie disait toujours que c'était un gaspillage d'argent, mais il s'avère que j'adore ça. Je vais à la salle de sport régulièrement pour la première fois depuis des années. Je sors avec des amis sans avoir à donner de nouvelles toutes les heures ou à me dépêcher de rentrer pour gérer une crise. Mon compte en banque est également en meilleure santé. J'ai fait les calculs. Je dépensais près de 900 € par mois pour l'entretien de la relation, dîner, cadeaux, activités, couvrant ses manques quand l'argent était juste. C'est près de 11 000 € par an que j'investissais dans quelqu'un qui n'investissait pas en moi. Ce matin, j'ai finalement répondu à son texto. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches vraiment, mais je ne suis pas intéressé à être testé à nouveau. Je veux être avec quelqu'un qui est sûr de moi, pas quelqu'un qui a besoin que je fasse mes preuves. Elle a répondu immédiatement. Je suis sûr de toi maintenant. Je sais ce que j'ai perdu. Tu sais ce que tu as perdu, ai-je répondu. C'est différent de savoir ce que tu veux. 3 mois plus tard, je sors avec quelqu'un de nouveau. Elle s'appelle Amélie, et elle s'illumine quand elle me voit. Elle dit « Je t'aime », comme si elle le pensait et qu'elle avait hâte de le dire. Elle ne rêverait jamais de tester mes sentiments parce qu'elle est trop occupée à les apprécier. Sophie a envoyé un texto la semaine dernière pour me demander si je pensais un jour à nous remettre ensemble. Je n'y pense pas. Je suis trop occupé à être aimé par quelqu'un qui veut vraiment m'aimer en retour. Ce qui est drôle, c'est que je suis reconnaissant envers Sophie maintenant. Son test a révélé la vérité. Pas sur si je l'aimais, mais sur si elle m'aimait. La réponse a été claire dès l'instant où elle s'attendait à ce que je continue de jouer l'amour pendant qu'elle le retenait. Certaines personnes veulent être aimées, d'autres veulent aimer.